Tous, bienvenue sur Aigle TV dans l'émission 7 minutes d'impact. Encore aujourd'hui, j'ai 7 minutes pour parler à un fils du royaume. 7 minutes pour encourager, pour booster la journée, pour booster la foi de quelqu'un. Amen. Alors, on va prier notre Père et notre Dieu, Seigneur chef de la terre, toi qui permets que ces moments soient rendus possibles, toi qui as autorité sur toutes choses. La Bible parle de toi en ces termes, le Dieu chez qui toutes les familles de la terre tirent leur origine. Nous te célébrons, toi qui vis et règnes d'âge en âge. Amen. Alors rapidement, je veux qu'on ouvre nos Bibles dans Daniel, le chapitre 3, à partir de son verset 16. Daniel, le chapitre 3, à partir de son verset 16. Je vais lire en coupure parce que c'est une histoire qu'on connaît un peu nous tous. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Puis il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, puisqu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le verset 24, c'est le verset qui m'amène ici ce soir parler à quelqu'un. Il dit, alors que le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi certainement. Verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen, amen. Père, bénis ta parole. Vous savez, cette histoire est choquante. Ils se retrouvent et ils ont refusé d'adorer. Quand ils ont refusé d'adorer la statue, l'effigie du roi, le roi a été sévère. Et dans la sévérité du roi, il a dit, ceux qui ne vont pas adorer seront jetés dans la fournaise. Et le roi est tellement fâché qu'il chauffe la fournaise plus qu'il ne faut la chauffer. La Bible déclare que ceux qui ont jeté les 3 messieurs dans la fournaise, eux-mêmes, ils sont morts. Mais les 3 messieurs, la Bible dit que le roi est choqué. Vous savez, le roi était mystique. Comment? Le roi était spirituel. Le roi est le premier à remarquer qu'il y avait quelque chose d'inattendu. Il y avait quelque chose qui avait changé. Il y avait quelque chose qui n'avait pas tourné comme ça devait tourner d'habitude parce que le 4e homme était dans la place. Comment? Alors le thème de mon message, c'est le 4e homme. Que quelqu'un me dise le 4e homme. C'est lui le plus intéressant dans cette histoire. Vous savez, ils étaient à 3, mais en fait, ils étaient à 4. Come on. Ils étaient à 3, mais en fait, ils étaient à 4. Parce qu'on les a attachés à 3, mais ils n'ont pas pu attacher le 4e, car le 4e homme ne devient visible que dans le feu.
Come on, come on. Il ne pouvait pas l'attacher parce qu'il ne pouvait pas le voir, mais le quatrième homme, il devient visible quand les choses ne marchent plus, quand les choses deviennent compliquées. C'est là où le quatrième homme se met en mouvement parce qu'il fallait une quatrième personne pour les détacher dans le feu. Et le quatrième homme, on ne l'a pas attaché, il les avait précédés dans le feu pour les détacher. Come on. La Bible dit que rien de tout ce qu'ils avaient n'avait été affecté par le feu. Juste les chaînes. Le roi est choqué, il dit que mes 4 personnes sont en train de marcher, on les a attachés à 3. Mes 4 personnes sont en train de marcher dans la fournaise, je ne comprends pas. Et le quatrième homme, il est différent des autres. Je vais te parler du quatrième homme. Le quatrième homme, c'est celui qui se met en mouvement quand les choses ne marchent pas. Le quatrième homme, c'est celui qui arrive quand les choses semblent perdues. Le quatrième homme, c'est celui qui se lèvera le dernier. Comment? Je vais te parler du quatrième homme. Le quatrième homme, c'est le feu. Or, le feu ne brûle pas le feu. Oh, la Bible parle de lui en disant c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Et le quatrième homme, quand il se met en mouvement, il détache les autres. Comment? Or, le quatrième homme, c'est le feu. Et le feu ne brûle pas le feu. C'est-à-dire qu'il a pris, la Bible dit, il puisera de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il a pris de ce qui est en lui et il a communiqué à Shadrach, Meshach et Abednego. Ça fait qu'ils sont devenus des feux. Or, le feu ne brûle pas le feu. Le quatrième homme, c'est celui qui arrive et qui apparaît quand les choses deviennent compliquées. Le quatrième homme. Vous savez, il est apparu dans la fosse aux lions. Vous savez, dans la fosse aux lions, on a jeté Daniel, il était avec les lions et Daniel et le roi est choqué. Le matin, il arrive, il demande, il dit, Daniel, la Bible dit que les gueules des lions sont restées fermées. Vous savez pourquoi les gueules des lions sont restées fermées? Parce que les lions avaient vu un lion. Comment? La Bible l'appelle le lion de la tribu. C'est le quatrième homme. Or, les lions ne mangent pas les lions. Regardez les documentaires des lions. Vous n'allez jamais voir les lions qui se mangent entre eux. Vous n'allez jamais voir les lions qui se pourchassent entre eux. Or, il y a un mâle dominant. Et entre les lions, il y a le mâle dominant. C'est-à-dire qu'ils se battent pour avoir la royauté. Et celui qui a la royauté, il effraie les autres. Mais vous savez, à cet instant, ils n'ont même pas essayé. Ils n'ont même pas essayé. Ils ont vu un grand roi. Ils ont vu un grand lion. Ils ont vu le lion des lions, le lion de la tribu. Ça fait qu'ils n'ont pas pu attaquer Daniel parce que Daniel était changé en lion. Et le quatrième homme dans la fournaise. Le quatrième homme dans la fournaise. Vous savez, quand tu es dans des problèmes sans en paix, il y a le quatrième homme qui est là. Quand tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, le quatrième homme est là. Quand tu te retrouves dans des situations qui sont compliquées, le quatrième homme est là. Mais généralement, il a quelque chose, il a comme une éthique chez lui. Il se manifeste que quand les choses sont compliquées. Parce que s'il ne se manifeste pas quand les choses sont compliquées, tu auras l'impression que ce n'est pas lui qui s'est manifesté. Alors je vais prier avec quelqu'un. Notre Père et notre Dieu, Seigneur et Seigneur de la terre, toi qui es le quatrième homme dans la fournaise, viens détacher nos chaînes et prendre de ce qui est en toi et nous communiquer cela. Merci Jésus, merci d'être le quatrième homme, merci d'être le quatrième homme, merci d'être celui qui redonne le goût à notre vie, merci d'être celui qui redonne l'éclat à nos étoiles. Au nom de celui qui est mort et qui est revenu à la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à la page et restez fidèles.